15h, 17h. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio. Le Mac de l'après-midi. Marc Leval. Oui, merci, bonjour, merci d'arriver à l'instant si vous êtes des nôtres, vous êtes les bienvenus sur l'antenne de Sud Radio. Voici donc le Mac de l'après-midi, la deuxième partie. À l'heure du goûter, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Une petite tartine de miel, par exemple. C'est l'objet du sujet que nous allons aborder maintenant, sauf que la situation n'est pas simple quand on parle des abeilles. Pourquoi est-ce que les abeilles disparaissent-elles? Pourquoi sont-elles en danger? Ça, c'est une vraie réalité, une disparition qui pourrait être catastrophique pour notre écosystème, car l'action des abeilles est essentielle à notre survie sur la planète. Ces petits bouts de machin là, elles sont toutes petites, elles font 1 centimètre, et pourtant, mon Dieu que c'est essentiel. Alors justement, le miel, on en parle. Il y avait quoi? Dans les années 90, on produisait à peu près 35 000 tonnes de miel par an au début des années 90 en France. Eh bien, on est à 15 000 tonnes aujourd'hui, 50% de production en moins. Que se passe-t-il? Eh bien, la situation est assez alarmante et du coup, on est même obligé d'importer du miel de différents autres pays producteurs comme la Chine par exemple, sauf que ce miel c'est pas franchement la qualité et le savoir-faire à la française avec les apiculteurs qui connaissent bien la situation problématique. Alors on peut trouver des solutions pour remédier justement à l'extinction de ces abeilles. On peut éventuellement éviter ce fameux syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Je vais en parler dans quelques instants avec 3 de mes invités. Ce sera Dominique Gaubourg dans un instant. Il dirige Apilia, créateur de liens. Quelle bonne idée! Et si au-dessus de votre entreprise, vous aviez des ruches? Ben oui, c'est possible. Je vous jure que c'est vrai. On sera avec Dominique dans quelques instants. Didier Vanegro, également apiculteur, et Frédéric Wielzinski, qui est le président du syndicat des apiculteurs de Gironde en particulier. Les abeilles sont en danger. Pourquoi et comment peut-on solutionner la situation? C'est à suivre et c'est sur Sud Radio. Le Mac de l'après-midi. Le Mac de l'après-midi. Sud Radio. Ce Mac de l'après-midi concerne les abeilles. Pourquoi est-ce que les abeilles disparaissent-elles? Ça serait une catastrophe, une catastrophe de notre écosystème, catastrophe pour le monde entier. On va voir l'impact qu'ont les abeilles sur notre vie au quotidien et quels sont les moyens et les initiatives mises en œuvre pour sauver justement ces abeilles avec mes invités que je vais accueillir dans quelques instants. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces abeilles. On se souvient notamment des ravages du frelon asiatique. C'était aux alentours des années 2011-2012. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, ce frelon asiatique qui dévastait ces fameuses ruches. On a parlé également, alors je vais essayer de bien le dire, le parasite des ruches, c'est l'Apocéphalus borealis, j'espère que je l'ai bien prononcé, espèce de petite mouche de la famille des phorides. Et là aussi, ça a fait des situations et des ravages considérables. Et puis, il y a les champignons, et puis il y a les pesticides, et puis bref, les abeilles vont mal. Allons-y. Les psys des abeilles sont là. Dominique Gaubourg, qui dirige Apilia, créateur de liens. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Marc. Je suis ravi de vous accueillir sur l'antenne de Sud Radio car votre initiative est vraiment bien. On va en parler dans le détail. Je vais vous demander simplement de baisser la radio de l'autre côté ou peut-être d'enlever le haut-parleur que vous avez sur le téléphone parce que du coup, il y a une petite caisse de résonance. Et puis, on a Didier Vanegro qui est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour Marc. Merci d'être là également dans ce Mac de l'après-midi. Tiens, je vais commencer par vous avant de laisser la parole à Dominique pour nous expliquer son initiative avec apilia.fr. Je parlais de la situation assez dramatique des abeilles depuis quelques années maintenant. J'ai des sondages qui remontent d'avant 2011. Est-ce que c'est toujours le cas en 2014? En 2014, c'est de pire en pire. Après, on a des conditions plus climatiques qui viennent s'ajouter. On a un nouvel insecte qui parasitaire des ruches qui est importé d'Afrique, donc c'est une situation de plus en plus préoccupante. Alors il va falloir trouver des solutions. Est-ce qu'on monte suffisamment au créneau? Alors nous on en parle aujourd'hui, mais ce sera un one-shot comme ça dans l'émission. Est-ce qu'on en fait suffisamment état? On n'en fait jamais assez état, puisque de toute façon les politiques ne bougent pas, on fait un semblant de bouger, et après c'est l'investissement de chacun. On a de nombreux agriculteurs qui importent encore des produits illicites, entre autres d'Espagne. Donc voilà, on additionne tous les problèmes. Aujourd'hui, il y a de nombreux confrères à moi qui sont en très grosse difficulté financière. Les productions sont en chute libre. Les pollinisations, c'est un coût pour l'apiculteur plus qu'un rendement. On va arriver à une situation comme en Chine où c'est être l'homme qui va devoir polliniser les cultures. Sinon, l'homme, comme disait Einstein, le jour où il n'y aura plus d'abeilles, dans 4 ans, l'homme disparaîtra aussi. Oui, parce qu'on va voir un petit peu l'importance qu'ont ces abeilles, effectivement, sur notre écosystème et sur la planète. Justement, sur le métier d'apiculteur, en 10 ans, on parle de 15 000 apiculteurs qui ont cessé leur activité en France. 20 000 personnes en France dans la filière apicole. C'est fou quand même.
pas encore fini, c'est que le début, et encore les chiffres, je dirais qu'ils sont faussés, puisqu'il y a quelques années, le ministère de l'Agriculture, par rapport à une directive européenne, a incité les petits apiculteurs qui ont 5-6 ruches à se déclarer en entreprise, parce qu'eux, ils donnent un pot de miel hors famille. Donc, ils sont considérés comme apiculteurs plus ou entre guillemets professionnels ou pluriactifs. Donc, on monte le nombre artificiellement d'apiculteurs professionnels. Donc, ça aussi, c'est une problématique où justement, je pense honnêtement que au niveau des déclaratifs, on est obligé de mettre un surnombre en début de saison et on ne peut pas le rectifier au fur et à mesure dans l'année. Alors, le chiffre est aussi faux aussi à ce niveau-là. On va regarder les chiffres parce que là aussi ils sont éloquents. Je vais en parler tout de suite avec Dominique Gaubourg. Mais 35%, écoutez bien, 35% de la production mondiale de nourriture, on le doit en partie aux abeilles. C'est incroyable ça. Et alors imaginez si elles sont plus là, ça risque de faire des ravages. Dominique, c'est ce qui vous a touché justement cette potentielle disparition des abeilles dans les années à venir ? Alors, ça a été effectivement pour moi effectivement un choc en quelque sorte. Moi je suis issu plutôt de la formation professionnelle, mais je suis évidemment la filière maintenant depuis de nombreuses années, et la prise de conscience a été très 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 forte là depuis maintenant quelques temps, et m'a obligé en quelque sorte effectivement à réagir et à participer à on va dire cette prise de conscience pour contribuer, alors modestement, parce que j'ai effectivement créé la société Apilia, j'ai pas la prétention de solutionner, vous parliez tout à l'heure dans votre avant-propos du problème d'effondrement des abeilles, donc j'ai pas la prétention de régler le souci, mais d'apporter une pierre, certes modeste, à un édifice qui était extrêmement complexe, encore une fois ça a été très bien dit dans l'introduction, parce que les facteurs sont multiples sur la disparition des abeilles, mais avec la disparition des abeilles, vous avez raison aussi, il faut parler de la disparition et des difficultés de la filière apicole, mais aussi de la filière agricole, et en bout de course, de toute la chaîne alimentaire mondiale, parce qu'on touche là évidemment à la problématique du miel, mais aussi et surtout à la problématique de la pollinisation. Et c'est ça le problème, effectivement, car 25% des cultures ne dépendent pas de l'action des insectes pollinisateurs, et tout le reste dépend justement de ces fameuses petites bêtes. Donc si effectivement elles disparaissent définitivement, ça serait absolument dramatique. 35% de la production mondiale de nourriture, Didier. Oui. Et encore, on dit 35, c'est qu'une estimation. On est même peut-être en dessous de la réalité, parce que par exemple, on mangerait ne cesse que du blé, que de la farine, des féculents. Voilà. Donc après, il n'y a pas que l'abeille aussi dans l'acte de pollinisation. Par exemple, sur tout ce qui est agrumes, il y a le bourdon qui va aider à éclore la fleur, et c'est l'abeille qui va vraiment polliniser. Ouais. Donc voilà, c'est un ensemble de l'écosystème. On va voir oui, c'est une chaîne. Donc on va voir les différentes actions justement de ces abeilles et de ces insectes pollinisateurs. On va parler également avec apilia.fr. Quelle est donc sa méthode ? Alors il le disait humblement, mais si effectivement on commence à multiplier ce genre d'actions, peut-être qu'on retrouvera un écosystème via les abeilles et ces insectes pollinisateurs équilibré. Juste un mot avant, Didier, je voudrais qu'on revienne sur ces fameux parasites, tout ce qui perturbe nos amis les abeilles, et notamment ce frelon asiatique. Il est encore là ou pas, lui ? Le frelon, il est de plus en plus là, il colonise de plus en plus l'Europe. Actuellement, on le recense encore, on commence à se recenser dans le nord de la France. Moi, j'ai des confrères dans le Nord-Pas-de-Calais. Au Portugal, ils commencent à connaître une situation critique comme on a connu il y a 3-4 ans. Et pourquoi on ne le traite pas ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Disons qu'on a une législation qui fait que c'est proposé, la classification d'espèces nuisibles, elle est en catégorie 2 et non en catégorie 1. Ouais. Donc il faut le détruire pour un bien, d'après la loi, mais on n'est pas obligé. D'accord. Donc s'il n'y a pas une destruction massive comme on connaît en Dordogne, comme on connaît en Gironde, où les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs avec l'aide des sapeurs-pompiers, à ce moment-là, on ne peut pas maîtriser. On masque juste un petit peu. Moi, je pense à mes collègues de Dordogne ou de Gironde, ils ont un peu plus de chance que dans certaines régions, comme en Haute-Garonne. Que fait Didier ? Que fait ce frelon asiatique quand il est à proximité d'une ruche ? Il tue tout le monde ? Alors, il attrape une abeille.
L'abeille, voilà, il a des piottes, et il va l'utiliser comme garde-manger. Et après, derrière, il va affaiblir la colonie. Et puis quand vraiment elle sera affaiblie, alors à ce moment-là, c'est une grosse attaque. On peut avoir 50 ou 100 frelons dans une colonie et il détruit tout, quoi. Ouais. C'est la colonie qui disparaît complètement. Et il attaque normalement au printemps, si j'ai... C'est ça ? Le printemps, c'est les fondatrices pour la création des premiers nids. Mais à cette saison-ci, comme actuellement, en Haute-Garonne, on est dans une situation où c'est relativement tard en saison. On est quand même deuxième quinzaine d'octobre. Et on a 20 ou 30 frelons par ruche. C'est terrible. Donc évidemment, voilà, alors la que situation... ça, c'est la population d'hiver. C'est-à-dire que si la ruche est trop affaiblie, à ce moment-là, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Alors Dominique Gaubourg, justement sur les fameux parasites, on aurait pu évoquer bien sûr les champignons. Il y a aussi cette fameuse mouche qu'on appelle l'Apocephalus borealis. J'espère que je le prononce bien. Qui a été découverte en Californie et dans le Dakota du Sud précisément. Elle a été étudiée de très près par les Américains. Elle aussi fait des ravages. Elle est chez nous aussi ? Écoutez, pour ce qui est de mon territoire, c'est-à-dire essentiellement celui de l'Île-de-France, elle n'est pas visible. Nous, on est touchés, tous les apiculteurs le savent maintenant depuis de nombreuses années, par un acarien plutôt qui s'appelle le varroa, qui est un grand classique. C'est malheureux effectivement d'en parler comme ça, mais tous les apiculteurs le connaissent parfaitement. Et on sait aujourd'hui d'ailleurs le traiter tous les ans pour éradiquer à peu près 95% de ce varroa sur l'ensemble des ruches. Mais pour l'essentiel effectivement de la problématique et des vrais problèmes urgents effectivement qui touchent les ruchers, certes effectivement il y a ces petits insectes, ce varroa dont je parlais, vous avez parlé à l'instant du frelon asiatique. Le vrai drame touche effectivement, il est plutôt effectivement à regarder auprès de l'agriculture, la mono-agriculture intensive qu'il a en matière de pesticides est vraiment problématique. C'est ça le problème numéro 1, Didier, les pesticides ? C'est l'un des problèmes, puisque de toute façon, avec les traitements, la monoculture, on a un appauvrissement local au niveau des ruches, alors qu'avant le remembrement, chaque agriculteur avait son petit lopin de terre, cultivait une culture aussi différente, donc à un moment il y a une carence qui se fait aussi au niveau de l'abeille. Après, c'est pas une cause, c'est l'ensemble des causes qui sont un problème pour la profession. Mais si on devait hiérarchiser, pesticides en numéro 1. Pesticide numéro 1, je dirais un bis. Parce qu'on a les pesticides et après on a tout ce qui est problématique de l'abeille, donc varroa, le tumida, le frelon asiatique, voilà. Ça, voilà. Les deux, pour moi, les deux sont à peu près équivalents. Alors, on va voir comment est-ce qu'à un moment donné, on peut les protéger. Alors, de manière locale, régionale, nationale, internationale, mondiale, on pourrait même imaginer que ça devienne une cause mondiale, tant les conséquences sur la disparition des abeilles seraient absolument dramatiques. Comment se fait-il que les pouvoirs publics, à un moment donné, ne se posent pas la question ? Alors, c'est très drôle parce que, c'est drôle. En préparant l'émission, quand j'ai dit, tiens, on va parler des sujets, on va faire un sujet sur les abeilles qui sont en danger, la première réaction que j'ai entendue dans l'open space à la radio, c'est de dire, oh là là, j'ai d'autres soucis que les abeilles. Sauf que, oui, peut-être qu'on a d'autres soucis que la vie ou la mort ou la disparition des abeilles, mais quand on entend les apiculteurs et les professionnels s'alarmer du fait qu'elles puissent disparaître et que demain, eh bien, ça impacte sur notre façon de vivre, 35%, et c'est une estimation de la production mondiale de nourriture dépend justement de la pollinisation des insectes. Autant vous dire que la situation n'est pas simple. On y revient dans quelques instants. Mes invités, Didier Vanégro, apiculteur en Gironde, Dominique Gaubourg également avec sa société apilia.fr. Peut-être que vous aurez très prochainement au sein de votre entreprise, sur le toit de votre entreprise peut-être, une ruche. Ça peut être le démarrage d'un nouveau système qui permettra justement d'embellir la vie de ces petites brights. On y revient dans une seconde sur Sud Radio, 16h20, tout de suite. Marc Leval, Le Mac de l'après-midi.
Sud Radio. Le Mac de l'après-midi suite, deuxième partie avec cette thématique sur les abeilles. Pourquoi sont-elles en danger? Comment essayer de prendre à bras-le-corps cette situation et de s'en émouvoir parfois? Parce que, autant vous dire qu'on le disait tout à l'heure, près de 30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année. En 10 ans, 15 000 apiculteurs ont cessé leur activité. Et on parlait de la production mondiale de nourriture, 35% minimum. C'est une estimation, comme le précisait Didier Vanegro, qui est mon invité. Et puis Dominique Gaubourg également, qui est à l'origine de cette société qui s'appelle Apilia, avec un joli logo d'abeille, et qui a décidé effectivement de créer un lien, il le dit d'ailleurs, Apilia, créateur de liens entre justement le monde de l'apiculture, les ruches, et de l'autre côté le monde de l'entreprise. On va voir dans le détail dans quelques instants. Mais je voudrais qu'on continue à parler justement de cette disparition des abeilles, ce syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles qui subitement, vous savez, ces ruches qui se vident de leurs abeilles sans qu'on puisse retrouver le moindre cadavre à proximité. C'est une sorte de syndrome très préoccupant en raison de l'importance écologique de l'abeille en tant que pollinisatrice. Alors ça, c'est le mot que je n'arrive jamais à dire. Pollinisatrice. Voilà, ça c'est fait. Le chiffre, là aussi vous allez me dire, Didier, si vous êtes d'accord, 10% du chiffre d'affaires de l'agriculture mondiale a un rapport avec les abeilles, ce qui représente 153 milliards d'euros par an. C'est monstrueux. Ah oui, et puis ce taux s'accroît quand même. Ce taux s'accroît puisque de plus en plus d'agriculteurs font appel aux apiculteurs dans le cadre de pollinisation, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, par exemple le tournesol, le colza, l'amandier, les prunes, les pommiers, tout ça. Aujourd'hui, des agriculteurs sont à la recherche et ont besoin d'abeilles, justement, sinon ils n'ont pas de récolte ou une très faible récolte, alors qu'avant c'était pas le cas. Alors, je disais juste avant la pause, je me posais la question, pourquoi est-ce que ça n'est pas une cause mondiale à un moment donné? Si on se dit que dans 10 ou 20 ans, s'il y a une disparition des abeilles, on va se retrouver dans une situation calamiteuse et catastrophique. De toute façon, à ce moment-là, on n'aura plus de, on pourra faire comme en Chine où l'homme devra remplacer l'abeille, où on aura des cultures qui disparaîtront, des espèces de plantes, de fleurs, de fruits, de légumes qui disparaîtront au fur et à mesure. Donc, on va vers un appauvrissement alimentaire aussi. Dominique Gaubourg. Faut pas l'oublier. Dominique, on disait 35 000 tonnes de miel produit en France au début des années 90. On en est à 15 000 tonnes aujourd'hui. Ça fait 50% de moins par rapport à la production. Et donc, du coup, pour que tout le monde soit contenté en France parce qu'on aime le miel, on est obligé, on n'en a pas assez, puisqu'on en use on en consomme à peu près 40 000 tonnes, nous, Français, par an. Alors, si on en produit plus que 15 000, autant vous dire qu'il en faut un peu plus. Et on va donc le chercher dans d'autres pays producteurs. Absolument, en Europe de l'Est ou parfois en Asie du Sud-Est. Et on apporte d'ailleurs assez souvent des produits où sur les pots on a bien une indication marquée miel. Et en faisant quelques analyses biologiques, on se rend compte assez vite qu'il ne s'agit pas de miel, ou alors très peu dans les importations qui sont faites. On peut constater que dans certains pots, vous avez à peu près 5% de miel. Alors, mangez du miel français. En France, vous mangez 100% de miel. Et le reste, il y a quoi alors ? Le reste, vous avez de l'eau, du sucre, des mélanges chimiques qui permettent de faire du volume et du poids et de faire passer effectivement un produit qui pour le coup est peu coûteux et qui rapporte beaucoup d'argent à ceux qui le fabriquent. Tout à l'heure, Didier Vanegro parlait de la Chine en particulier, vous évoquiez les pays de l'Est, mais la Chine qui sont dans une situation où il y a quasiment plus d'abeilles, ils sont obligés de polliniser eux-mêmes. Quelle est la technique ? Écoutez, en Chine, on pollinise, alors c'est pas vrai sur l'ensemble de la Chine, mais dans certaines grandes régions chinoises, on pollinise à la main avec des cotons-tiges. C'est-à-dire qu'effectivement, le travail de l'abeille se fait par des hommes qui grimpent dans les arbres avec des cotons-tiges et qui passent de fleur en fleur pour déposer les pollens et polliniser. Incroyable. Et alors, est-ce que le rendu est identique à ce que l'on aurait pu avoir ici en France, où vraiment l'action de l'abeille est complètement à part entière ? Même pas, à mon sens, il faut même pas y penser. C'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi pas imaginer
On l'a vu aussi sur certaines projections un petit peu de science-fiction où l'abeille demain serait un petit robot miniaturisé qui irait polliniser. L'abeille existe depuis 80 millions d'années sur Terre, soit 60 millions d'années avant l'homme. Je pense qu'il vaut mieux s'interroger sur comment faisons-nous pour effectivement la défendre, parce qu'effectivement les enjeux, et vous le disiez tout à l'heure, les enjeux mondiaux sont terribles. Et la prise de conscience ne doit pas être seulement nationale ou européenne, elle doit être effectivement mondiale. Didier Vanegro, pourquoi est-ce qu'on continue à importer ce miel des pays de l'Est ou de la Chine s'il n'est pas bon ? De toute façon, parce qu'il y a une demande à l'intérieur et que de toute façon la demande à l'intérieur on est incapable de fournir la demande locale. Mais on ne peut pas se produire chez des gens qui produisent naturellement ? L'Europe autorise par exemple 20% de sirop de glucose dans le miel. C'est une directive européenne, c'est pas, donc la France est obligée aussi de subir ça. Donc aujourd'hui, à part les apiculteurs qui en direct sont respectueux de l'abeille, de l'écosystème, mais après il y a une demande. Mais vous savez que ce soit AB, bio ou pas bio, il y a une demande, on fait rentrer. Est-ce que vous l'avez C'est une question de pouvoir économique mondial, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que vous l'avez goûté, ce miel chinois ? J'ai eu l'occasion d'en goûter. Et alors ? Il y a une vraie différence. Alors vous allez me dire, oui, il y a une différence énorme, mais est-ce que le kidam est capable, celui qui mange de temps en temps une petite tartine de miel, est-ce qu'il fait véritablement la différence ? Il y en a qui font la différence, mais il faut savoir que par exemple, l'un des miels les plus frelatés, c'est le miel d'acacia. Voilà, c'est l'un des miels où il y a la plus grosse fraude est à ce niveau-là, sur ce type de miel. Dominique Gaubourg, vous avez goûté aussi ? Ça m'est arrivé, mais c'est effectivement assez difficile, et d'où le vrai souci. C'est assez difficile pour le commun des mortels de faire la différence. Quand vous êtes peu initié au miel, certains produits sont assez bien faits. Alors on va parler d'Apilia.fr dans quelques instants, on est obligé de marquer une petite pause encore une fois, et puis je vais accueillir également Frédéric Wielzinski qui est le président du syndicat des apiculteurs de Gironde que vous devez connaître, Didier. Non, j'ai pas l'occasion de le connaître, on a peut-être eu l'occasion de se croiser, mais personnellement je le connais pas. Bon, on va voir un petit peu les actions, quelle situation, en tout cas quelle est sa position par rapport à la situation que vivent ces apiculteurs et cette situation dramatique en France. Juste un mot, Didier, si on fait un comparatif avec d'autres pays européens, comment se positionne la France ? Est-ce qu'on est énormément impacté ? Est-ce que la situation est plus grave ailleurs ? On parlait de la Chine bien sûr, mais en Europe ? En Europe, on est quand même dans les plus impactés puisqu'on a une politique nationale où il n'y a pas d'évolution majeure. Et actuellement, on commence à avoir, avec des nouveaux problèmes qui arrivent derrière, l'Italie et le Portugal qui commencent vraiment qui vont être impactés d'ici un an ou deux, autant voire peut-être plus que nous. Bon, on marque une pause et nous revenons avec la suite de ce dossier sur ces abeilles et leur disparition. Mais allez, cocorico, il y a peut-être des solutions comme avec Apilia.fr et Dominique Gaubourg qui arrivent dans quelques instants avec bien sûr Didier Vanegro qui est, je le rappelle, apiculteur en Gironde, c'est ça Didier Haute-Garonne. En Haute-Garonne, pardonnez-moi. En Haute-Garonne, une pause et nous revenons. Le Mac de l'après-midi Sud Radio. Non mais je plaisante, mais peut-être qu'effectivement elles sont sensibles à certaines choses. Elles sont tellement intelligentes que peut-être que ces abeilles ont une faculté de perception avec les ondes musicales. Tiens, et Dominique, vous pensez que ça existe ou pas ? Écoutez, à ma connaissance, non. Bon, elles sont sensibles à l'humidité, au vent, au bruit... à une multitude effectivement de choses, à la musique, j'ai pas encore essayé. Bon, on verra. J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Wielzinski qui est avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci, vous êtes président du syndicat des apiculteurs de Gironde. On est avec un apiculteur de Haute-Garonne qui est Didier Vanegro et puis avec Dominique Gaubourg qui dirige Apilia, créateur de Liens, une société dont on va parler dans le détail d'ici quelques minutes mais qui est en Île-de-France. Donc on a un petit panel comme ça de différentes régions et autres départements. Frédéric, on disait il y a quelques minutes et depuis le démarrage de cette émission que la situation était assez dramatique. Qu'en est-il en Gironde sur la disparition des abeilles ? En Gironde, bien sûr, comme partout, on a des soucis. C'est un petit peu contrasté suivant les endroits et suivant les floraisons qu'on réussit à avoir les abeilles. On a l'impression que vous êtes un peu, l'apiculture est un peu les parents pauvres de l'agriculture. Je vous le fais pas dire. Oui, tout à fait. Hein, on a du mal à avoir effectivement droit au chapitre et à pouvoir parler et obtenir des choses. Ouais. Pourquoi, à votre avis ? Il y a bien sûr, tout n'est pas toujours tout rose ou tout noir, mais
il y a une petite partie de la faute des apiculteurs qui s'investissent pas assez dans certaines choses qu'ils estiment être futiles, des liens avec certains politiques ou certains contacts. À côté de ça, l'apiculture, c'est les petites fleurs, les abeilles, c'est pas très important. Donc, on a du mal à avoir aussi la possibilité de s'exprimer. Bon. Parfois. Didier Vanegro, les apiculteurs qui ne s'investissent pas suffisamment? Il n'y a pas que les apiculteurs. Après, il y a des pouvoirs publics qui ont tendance aussi un peu à fermer les écoutilles parce que derrière, il y a l'industrie, je vais me faire taper encore dessus, mais c'est pas grave, l'industrie agroalimentaire avec des firmes comme Bayer, par exemple, pour ne pas citer le nom, qui ont un tel monopole et un tel pouvoir financier où ils rapportent plus, soi-disant qu'ils font travailler plus de gens que l'apiculture. Donc, on va donner un placebo, on va faire semblant de dire quelque chose ou de donner quelque chose. Alors, donc, on va délaisser encore un peu plus l'apiculture, le monde des abeilles, même si c'est notre avenir. Et quand ce sera catastrophique, peut-être... On se réveillera. Exactement. Ouais. Frédéric Wielzinski, que fait le syndicat des apiculteurs de Gironde ? Au niveau du syndicat, on essaye de faire passer effectivement les bonnes pratiques, les bons messages pour que nous, on n'ait rien à se reprocher de notre côté, que les apiculteurs aussi aient les bonnes pratiques et réagissent bien en face des soucis des abeilles. Après, à côté de ça, on essaye aussi de participer aux différentes actions pour se faire entendre au sein du SNA ou au sein des autres syndicats nationaux. Ça fait combien de temps maintenant que la situation des apiculteurs est critique ? La situation se dégrade depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années, mais les 2-3 dernières années là qu'on a passées étaient vraiment très très difficiles. Et quand vous dites qu'on va s'en occuper quand ça sera vraiment très critique, je pense qu'on est quand même pas loin d'être vraiment très mal. Dans certains endroits, c'est vraiment très 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 difficile. Et quand vous remontez effectivement l'information en haut lieu vers les pouvoirs publics, les lobbies sont là pour faire en sorte que votre voix disparaisse, hop là, dans les ondes. Qu'elle disparaisse ou en tout cas qu'on mette en avant. C'est pour ça que j'ai dit aussi, il faut que les apiculteurs aient les bonnes informations, qu'ils réagissent bien. Parce que ce que mettent en avant les firmes qu'on vient de citer, c'est aussi les fautes éventuelles que peuvent faire les apiculteurs pour soigner leurs abeilles ou des choses comme ça. Donc il faut absolument que nous on soit irréprochables et c'est ce qu'on essaye de faire. Et à côté de ça, effectivement, on arrivera peut-être à mettre un petit peu plus en avant tout ce qui n'est pas de notre ressort, les produits, les mauvais traitements que subissent les abeilles, le frelon ou les acariens qui les attaquent et qu'on n'arrive pas sur lesquels on n'arrive pas à lutter suffisamment parce qu'on n'a pas assez d'aide, quoi. L'estimation, si rien ne changeait, scénario catastrophe, si les choses n'évoluent pas, vous dites que déjà aujourd'hui, en 2014, oh mon Dieu, on frôle la catastrophe, on ne peut pas dire, on a déjà un pied dedans, ça veut dire quoi ? Dans 5 ans, dans 10 ans, si rien ne change, ce sera quasiment terminé de l'apiculture française ? Là, en 10 ans, on a divisé par 3 la quantité de miel qui est produite en France. Donc oui, à cette vitesse-là, dans 5 ans, je ne sais pas où on sera. Bon, en tout cas, merci beaucoup Frédéric Wielzinski, président du syndicat des apiculteurs de Gironde. Merci de nous avoir accordé quelques minutes. Je voulais avoir évidemment votre témoignage qui corrobore complètement avec ce que disaient Didier Vanegro et Dominique Gaubourg. Alors, on va essayer de trouver des solutions. Les solutions, au-delà de se faire entendre, les solutions, au-delà de faire en sorte que les pouvoirs publics réagissent, et c'est justement de prendre des dispositions européennes, mais que c'est compliqué de faire bouger les lignes, on l'a bien entendu, et pourtant, les apiculteurs et des dirigeants de sociétés comme Dominique Gaubourg essaient de mettre en place des choses. Avec apilia.fr, Dominique Gaubourg, Apilia, créateur de liens. Alors vous êtes parti d'un principe très simple, vous êtes en Île-de-France. On peut pas dire que du côté de Paris en particulier, il y ait énormément d'espaces verts. Bon, il y en a beaucoup moins que dans d'autres régions, quoique. Et alors vous êtes dit, tiens, on n'a peut-être pas besoin d'espaces verts pour les abeilles, on va carrément installer les ruches sur les toits des sociétés, des entreprises. Alors déjà, les abeilles ont toujours besoin d'espaces verts. Ce serait effectivement un non-sens de dire on installe des ruches en région parisienne sans espaces verts. La région parisienne, comme les grosses zones urbaines de notre territoire, sont relativement bien dotées aujourd'hui en espaces verts. On appelle ça
même des ressources mellifères. Alors certes, effectivement, on peut évidemment penser que les ressources mellifères sont beaucoup moins importantes en zone urbaine qu'en province. Je parlais surtout de Paris intramuros, évidemment. Alors Paris intramuros, vous allez trouver par exemple, sur Paris, effectivement, intramuros, entre 15 et 20 sortes de plantes différentes, alors que sur certaines zones de grande culture, et il ne faut pas généraliser bien entendu, vous allez trouver 4 à 5 variétés de plantes. Donc vous avez là sur Paris intramuros même une variété et donc une ressource mellifère qui est plus riche, et c'est très important évidemment pour la santé de l'abeille, sur Paris même. Un mot justement, Didier, on va continuer à parler bien sûr d'Apilia, mais un mot sur le fait de mettre ces abeilles sur les toits des entreprises en zone urbaine comme ça. Vous en pensez quoi ? Je suis quand même relativement favorable, puisque de toute façon, il faut se rappeler que les temps sont pas si anciens. Il y a une 50aine d'années, chaque ferme ou des particuliers avaient une ou deux ruches au fond du jardin. C'est un peu le même principe. Voilà, moi je suis pour. D'ailleurs, j'ai un client en Haute-Garonne qui est le panier des familles, où justement on va installer des ruches sur les toits de son établissement. J'ai un pépiniériste, les établissements Cossat, c'est pareil. On installe au printemps des ruches sur le toit de son immeuble en plus de la pépinière. Et je pense que c'est aussi un moyen quand même de protéger l'abeille. Après, en pleine ville, les problèmes sont un peu différents de l'apiculture classique, puisqu'il y en a qui vont parler de pollution, de métaux lourds. Mais il n'y a pas de mauvaise solution pour sauver l'abeille, pour le maintien. J'y suis très favorable. Dominique Gaubourg, c'est pour tout le monde ? Comment ça, c'est pour tout le monde ? Je veux dire, tout le monde peut, du jour au lendemain, se dire tiens, j'aimerais bien avoir une ruche. Non. Non, parce qu'évidemment, on ne peut pas implanter des ruches n'importe où, n'importe comment. Et moi, je veille d'ailleurs dans ma démarche à bien vérifier la motivation des entreprises qui souhaitent installer des ruches. Et dans cette motivation, je vais jusqu'à faire une analyse de la faisabilité du projet pour d'abord vérifier si techniquement, et ça répond complètement à votre question, c'est possible. Il y a une réglementation qui opère en la matière. Vous avez des consignes de sécurité à respecter. Un emplacement, de la prise au vent, une orientation des ruches. Bon bref, je ne vais pas faire ici toute la liste, mais on n'installe pas évidemment des ruches n'importe où parce qu'on a envie d'installer des ruches. Il y a un cahier des charges bien spécifique. Absolument. On aura le temps d'en parler dans quelques instants. Une dernière pause. Si vous êtes entreprise, toutes les institutions publiques, entreprises publiques également ou privées, et que vous avez envie de vous lancer dans cet univers de la biodiversité en milieu urbain, eh bien pourquoi pas prendre contact avec apilia.fr. On va voir un petit peu de quelle manière on peut concrétiser les choses et faire avancer humblement, comme l'a dit Dominique Gaubourg, la situation des abeilles. À tout de suite. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio. Marc Leval. Les abeilles sont en danger, le monde de l'apiculture l'est également, et notre vie, puisqu'on a vu, on le dit depuis tout à l'heure, 16h, l'impact des abeilles sur notre planète est essentiel. L'apiculture urbaine au service des entreprises privées, publiques, au service des institutions. On va en parler donc avec apilia.fr, Dominique Gaubourg qui est avec moi, et puis Didier Vanegro qui est apiculteur en Haute-Garonne. Alors Dominique, on le disait, c'est pas pour n'importe qui, encore une fois, il y a des choses, un cahier des charges bien spécifique chez Apilia pour que l'on puisse installer demain une ruche sur le toit de notre entreprise. Tiens, ici, à Sud Radio, si demain on décidait effectivement tiens, pourquoi pas une ruche, est-ce qu'il y a des nuisances ? Écoutez, non, mais j'allais vous dire, je vais venir vous voir directement, Marc. On va étudier ça très volontiers. De près. Très volontiers. Alors donnons la méthodologie. C'est le côté spécifique des choses. On l'a dit. Il y a l'analyse préalable. Vous l'avez dit, la livraison, la sécurisation, la prise en main. Il y a bien sûr l'animation. Il y a un vrai suivi. Il y a un vrai savoir-faire à connaître. Absolument. Il ne s'agit pas effectivement seulement d'installer des ruches. Nous, dans le cadre de la société Apilia, on veut évidemment aller beaucoup plus loin et vous l'avez indiqué tout à l'heure. Pour moi, l'idée principale, c'est évidemment de créer du lien avec les hommes, évidemment à travers les entreprises, mais surtout effectivement de créer du lien, que l'apiculture ne reste pas quelque chose de complexe et qu'on peut pas effectivement toucher. Moi, je souhaite et j'invite à chaque
fois mes clients que je sécurise, donc je les équipe de vareuses, de gants, et on va ensemble ouvrir les ruches, et ensemble on découvre effectivement un univers qui est extraordinaire, et il faudrait 3 heures d'émission pour au moins l'expliquer. Est-ce que ça prend du temps ? Alors ça prend du temps, non. Alors après tout dépend effectivement de ce qu'on veut faire avec les ruches. Vous avez des entreprises et la plupart d'ailleurs des entreprises aujourd'hui avec lesquelles nous sommes en relation sont sensibles justement à tout ce qu'on a évoqué jusqu'alors depuis le début de l'émission et d'ailleurs s'attachent à s'investir sur effectivement ce sujet-là. Parce qu'elle est sensible et qu'elle souhaite aujourd'hui aussi, cette entreprise, promouvoir la biodiversité en milieu urbain. Combien ça coûte ? Ça coûte à peu près par ruche et par an de 2 000 €, mais ça dépend de la prestation, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'installer une ruche, encore une fois, il y a derrière effectivement des apiculteurs qui vont faire un travail d'installation, de maintenance, de formation, de nourrissement. On s'occupe aussi de la santé de l'abeille, je ne parle pas non plus aussi de la récolte, donc il y a beaucoup de manipulations à faire sur un rucher d'entreprise qui en moyenne fait à peu près entre 3 et 5 ruches, et c'est beaucoup de manipulations et beaucoup de temps passé dans l'année pour maintenir effectivement des ruches qui se portent bien donc c'est pas un jouet, hein, c'est-à-dire qu'on décide pas comme ça du jour au lendemain de s'engager dans l'apiculture et d'installer des ruches d'entreprise, enfin en milieu urbain, j'ai envie de dire. Hein. Non, ce n'est pas un animal domestique. Oui, c'est ça, c'est pas un petit coup de folie, de plaisir comme ça, où certains comités d'entreprise pourraient dire tiens, et pour égayer un peu l'ambiance de l'entreprise, tiens, mettons des ruches sur le toit. Non, ça se passe pas comme ça. Hein. Absolument, non, ce serait trop facile. Combien peut produire une ruche ? Eh bien, écoutez, ici, en Ile-de-France, sur les premières années d'installation de ruches, on peut produire entre 10, 20 kilos la première année. Et une fois que les ruches sont installées, dès la deuxième saison, on peut passer, si tout va bien, parce que les phénomènes de météo, évidemment, vont rentrer en ligne de compte, mais on peut produire jusqu'à 30 kilos par ruche. Et comment se sentent les abeilles en Ile-de-France ? Elles se sentent très bien parce que, on l'a dit tout à l'heure, elles ne sont pas touchées par les mélanges de pesticides. Alors certes, les hydrocarbures sont là, mais elles sont moins touchées, je dirais, par les hydrocarbures que par les pesticides qui sont plus nocifs directement pour la santé de l'abeille. Alors ça veut dire que l'entreprise qui décide de faire appel à apilia.fr pour installer effectivement ces ruches, parce qu'il y a une vraie sensibilité sur la biodiversité en milieu urbain via l'état d'esprit de ces sociétés, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du positionnement de la ruche jusqu'à la production du miel, voire même la vente de cette production, tout cela est suivi avec votre soutien et votre aide. Hein. Complètement. Et l'idée, c'est surtout pas justement de laisser d'installer des ruches en proposant au client de lui dire écoutez, voilà, vous avez des ruches, débrouillez-vous. C'est pas une démarche qui est envisageable et qui serait pas sérieuse. Enfin, moi, avant d'être chef d'entreprise, je suis d'abord apiculteur et la marque de notre société, c'est d'abord la qualité. Donc, on va effectivement autour de cette contribution générale à la sauvegarde de l'abeille, faire en sorte que l'entreprise elle-même puisse par ce biais-là valoriser sa démarche, parce que elle va s'engager sur une démarche qui est quand même pas neutre, qui va lui demander du temps. Elle va participer à un engagement fort, à la pollinisation, on en parlait également tout à l'heure, à la production de son propre miel. Alors l'entreprise, d'une manière générale, ne vend pas son miel. Elle va effectivement, avec l'aide d'Apilia, le conditionner. On va mettre le miel aux couleurs de l'entreprise, et l'entreprise pourra le mettre en avant auprès de ses fournisseurs, de ses partenaires, de ses collaborateurs. C'est aussi l'organisation, par exemple, de petits séminaires entre midi et 2, par exemple, qui permettent aux collaborateurs, un comité de direction, un comité d'entreprise, vous en parliez tout à l'heure, de découvrir aussi cet univers et de s'engager dans une démarche forte et de comprendre les enjeux de ce qu'est l'apiculture aujourd'hui. C'est un travail à l'année ? C'est un travail effectivement plutôt saisonnier, puisque quand on est apiculteur sur, on va dire, le gros aspect de production entre l'installation, le suivi et la maintenance, c'est quelque chose qui va avoir lieu entre le mois de mars et le mois de septembre. Et puis, bien entendu, entre le mois d'octobre et de février, on est sur des périodes d'hivernage où là, évidemment, l'activité directe de production apicole n'existe pas, ou peu. Là, c'est plutôt l'apiculteur qui prépare ses éléments pour la saison suivante,
qui nourrit, parce qu'on nourrit de plus en plus les abeilles dans certaines zones. C'est pas vrai dans toute la France, notamment dans le sud, mais au-dessus de la Loire, on nourrit les abeilles de sucre, par exemple, pour les aider à mieux passer l'hiver, et ça se passe très bien. Un petit mot de Didier Vanegro pour terminer cette émission. Vous avez entendu ce que propose Apilia. Vous pensez qu'on peut tous devenir demain des apiculteurs en herbe ? Après, aujourd'hui on est avec la problématique de l'apiculture, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'inventer apiculteurs. Et comme il l'a précisé, tout le monde ne peut pas être apiculteur comme ça du jour au lendemain. Il faut bien faire attention. Il y a de l'apprentissage qui se fait, et le meilleur des apprentissages se fait en étant accompagné par des anciens. Oui, c'est ça. Et il y a une vraie formation, et c'est pour ça qu'effectivement, il faut faire appel à de vrais apiculteurs, notamment chez apilia.fr. Merci beaucoup Didier Vanegro. Merci et bon courage du côté de la Haute-Garonne. Faites-nous du bon miel, et puis de temps en temps, si vous passez à Toulouse, emmenez-nous un petit truc qu'on puisse déguster ça. Du vrai miel, pas du miel à la chinoise, avec des pourcentages et des doses qui font peur. Merci beaucoup Dominique Gaubourg. Je ne sais pas si on aura l'occasion prochainement d'installer une ruche sur le toit de Sud Radio, mais bon, ça serait une belle expérience en tout cas. Merci pour toutes ces informations, bon courage. On n'aura peut-être pas fait avancer le Schrimblick, mais on aura fait peut-être prendre conscience à certaines personnes que justement la vie des abeilles et la production de ces abeilles est essentielle à notre survie, à notre écosystème. Merci à toutes et à tous. Demain, le MAG de l'après-midi revient à partir de 15h avec des sujets complètement différents. C'est ça, l'éclectisme de la programmation sur Sud Radio. À tout de suite.